Bonjour à toi. Dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voix de créatures fantastiques. Et non, on va pas parler de Harry Potter et la braguette magique. Avant, le monde était régi par la magie. Mais ça, c'était avant. Actuellement, la science est en train de la remplacer. Et du coup, qui dit moins de magie, dit aussi disparition petit à petit des créatures fantastiques. Dans ce monde en transition, on va suivre Ziska, qui est la descendante d'une lignée de mages. Et en tant que mage, ça la fait pas sauter au plafond ce qui se passe. Du coup, elle a décidé de devenir apprentie vétérinaire, avec son maître Nico. Elle va donc essayer de préserver et de soigner tout ce monde merveilleux de l'extinction. En parlant de ça, Ziska part tous les soirs en secret dans la forêt. Pourquoi? C'est tout simple. Elle a découvert une créature qu'elle pense être la seule à voir. L'animal est d'ailleurs gravement blessé et malgré les soins qu'elle lui prodigue, aucune amélioration à l'horizon. C'est l'intervention de Nico qui va permettre à cette petite créature de se remettre sur pied. Cela va alors motiver Ziska à travailler sa magie ainsi que le métier de vétérinaire. Du côté du dessin, on a un trait assez simple sur les personnages avec très peu de détails sur les visages notamment. Tu pourras voir l'absence de nez des personnages sur quasiment toutes les cases, ainsi que des yeux agrandis, ce qui apporte un petit côté shoujo à ce titre. Par contre, dès que tu te penches un peu plus sur le dessin, tu prends une grosse claque au niveau de la finesse du trait, ainsi que les détails sur les arrière-plans. Tu auras alors un super réalisme pour les plantes qui se rapproche un maximum de la réalité et les créatures fantastiques sont vraiment impressionnantes. On peut même discerner chaque écaille et poil, ce qui te plonge directement dans l'univers. Du côté du Nemu, on retrouve quelque chose de très varié avec pas mal de changements de composition, ce qui permet d'avoir une fluctuation dans le rythme de la narration. En effet, son découpage permet sur certaines pages de vraiment bien prendre le temps de l'action en détaillant presque chaque mouvement qui est effectué, comme par exemple lorsqu'elle utilise la magie de l'eau. Et à l'opposé, on a des pages qui vont accentuer le rythme avec des coupes diagonales et horizontales. Pour ce qui est de la jaquette, on reste fidèle à l'original avec une teinte dans les tons orange-vert. À noter, la typo utilisée en France pour le titre nous invite déjà dans l'univers car elle comporte des traits animaliers et de la verdure. Pour ma part, une petite déception sur cette couverture qui ne reflète pas à sa juste valeur la finesse du dessin. Et c'est d'ailleurs un peu dommage car c'est le premier avis que l'on se fait sur le manga. À la réalisation de ce manga, on retrouve le mangaka Kazuya, dont Créatures Fantastiques est la première production. Ceci étant, on va pouvoir directement rentrer dans le vif du sujet. Alors tout d'abord, ce manga est dans la lignée des collections Feel Good. On est donc plus sur du bon sentiment, sur quelque chose de bon enfant en gros. Mais je te rassure, on tombe pas du tout dans le niais, ni dans le manga pour enfants qui découvrent la lecture. Ici, on reste sur un récit qui peut plaire à la fois aux ados comme aux adultes, donc pas d'infantilisation. Et puis de toute façon, il y a quand même pas mal de sujets de fond qui sont abordés et qui font pas mal réfléchir. Dans ce manga, on aborde la disparition de tout un monde et le fait que l'homme préfère continuer vers la science. On peut très bien le transposer sur l'époque actuelle où l'on préfère continuer vers les avancées technologiques au détriment de notre biodiversité. Au passage, la mentalité de Ziska est très réfléchie, car c'est la seule qui, plutôt que d'abandonner l'ancien mode de vie au profit du nouveau, préfère faire interagir les deux et n'en perturber aucun des deux. Bon, c'est pas non plus une fable écologique, mais on pourrait plus apparenter ce manga à une réflexion sur notre fonctionnement sans pour autant être moralisateur. En gros, si tu veux passer un bon moment et recharger tes batteries à coup de bonne humeur, je te conseille ce titre. Pour ce qui est des titres en lien avec, je te conseille Minuscule, dont les deux personnages principaux, ne faisant que 9 cm, vivent des aventures remplies de douceur et de prévenance. Tu les découvriras à dos de scarabées ou encore se faisant des tentes à l'aide de feuilles. Si tu veux, t'as aussi Noble Paysan d'Arakawa Hiromu. Mais là, tu apercevras la jeunesse de cette mangaka de génie, qui est l'autrice entre autres au passage de Full Metal Alchemist et qui surtout a passé une grande partie de son enfance dans la ferme familiale. Pour le côté vétérinaire, tu as Tokyo Babylon, où tu suivras Subaru qui est un maître du yin et du yang, et qui appartient à une famille d'assassins,
Mais lui, il a décidé de prendre le contre-pied en devenant vétérinaire. Enfin, peut-être que les apparences sont trompeuses. Hein. Et voilà, c'était Boubou. J'espère que cette petite chronique t'aura plu et surtout donné l'envie de lire Créatures fantastiques. Allez sur ce, je retourne soigner mes bestioles et surtout n'oublie pas de suivre la voie du manga.